Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée où on a eu la confirmation de l'accident et de la mort du président iranien qui a donné lieu à toutes sortes de réactions. Alors, bien sûr que c'est quelqu'un qui a envoyé il y a quelques semaines des centaines de missiles sur la terre d'Israël. Bien sûr que il ne s'en est jamais caché, rayer Israël de la carte. Euh, tout ça est une évidence pour tout le monde. Je vous rappelle quand même que la raison pour laquelle le 7e jour de Pessah, on ne fait pas le Hallel en entier, on ne le récite pas entièrement, c'est selon un principe qui dit dans notre foi, dans notre Emouna, Bin Pol Oivecha Al Tismach. À la chute de ton ennemi, ne te réjouis pas. C'est la raison pour laquelle le 7e jour de Pessah, on ne lit pas entièrement le Hallel, on le lit partiellement. Pourquoi ? Parce qu'on vient t'apprendre par cette affirmation que quand bien même ce serait ton ennemi le plus redoutable, comme l'étaient à l'époque les Égyptiens pour nos ancêtres, Pharaon qui se baignait dans le sang d'enfants juifs, on ne parle pas d'un petit joueur non plus. À l'époque, eh bien quand bien même, il resterait toujours, malgré leurs exactions, malgré leurs horreurs qu'ils ont commises, ils resteraient des créatures de Dieu, puisque tout le monde, chacun est créature de Dieu. Et par conséquent, tu ne dois pas te réjouir entièrement. Alors, ici, mon propos, c'est pas de pleurer non plus mais à l'extrême opposé, on est le peuple juif parce qu'on est un peuple avant tout qui a une éthique. Il y a une éthique et non, c'est Dieu. Il faut laisser à Dieu de faire les comptes. Alors on peut se dire oui, Dieu aujourd'hui a fait les comptes, il nous a entre guillemets supprimé le président d'une nation ennemie qui veut nous rayer de la carte. On peut le voir effectivement comme ça, mais que ça donne pas non plus lieu à des parce que les mêmes, encore une fois, le juif et l'israélien sont montrés du doigt. Et même si en face nos ennemis font la fête le 7 octobre, bien sûr, eh bien, ils vont pas montrer les scènes de liesse du 7 octobre de nos ennemis. Ils vont montrer, par contre, aujourd'hui, les scènes de liesse en Israël. Ils vont dire, ah, vous voyez, les Israéliens encore et toujours assoiffés de sang. Bien sûr que nous, on sait qui on est, bien sûr. Mais nos ennemis, les médias et la CPI, d'ailleurs, ce soir, la Cour pénale internationale, elle ne nous voit pas comme ça. Elle nous voit comme un peuple génocidaire, un État qui commet des crimes contre l'humanité et un Premier ministre de ce même État juif, Binyamin Netanyahou, qui ce soir est mis en accusation, premier dirigeant occidental à l'être, au même rang que les dirigeants du Hamas, comme si on pouvait comparer un acte de légitime défense d'un Premier ministre d'un État démocratique, le seul de cette région, au même plan que 3 terroristes qui ont dans leur charte l'annihilation, l'élimination, l'anéantissement, l'extermination, pas que d'Israël, mais du peuple juif, tout entier. Voilà où nous en sommes ce soir dans cette journée pleine d'informations. Mais comme me l'a rappelé si justement un de mes frères, ce cours n'est pas un point info, un point presse. Vous avez toutes les sources de l'information. C'est un cours de Torah, bien sûr. Et pourquoi j'ai commencé par vous dire ça ? C'est pour, encore une fois, nous, on ne doit pas se laisser, tanguer d'un côté ou de l'autre de l'actualité. Nous, notre mission depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, depuis le premier homme, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Après, on laisse Dieu faire le reste. Ce qu'on appelle Ishtadlut, c'est entre nos mains. L'effort et l'action concrète, c'est entre nos mains. Maintenant, les 2% qui manquent pour faire que notre action elle a une influence, eh bien, ça, c'est Dieu. Et il faut laisser les affaires du monde à Dieu.
Et nous, se concentrer et rester focus sur ce nous, on a à faire. Si nous, on fait ce qu'on a à faire, Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Donc, il faut se concentrer sur notre Torah, nos mitzvot, à rajouter, jamais enlever, chas shalom, jamais diminuer. Et on est dans une semaine, alors j'ai eu l'info aujourd'hui concernant Pessar Sheni et la Iloula de Rabbi Meir Balanes, ce sera demain soir et mercredi. Donc demain soir et mercredi, Pessar Sheni, on mange de la matzah à partir de demain soir et la journée du lendemain mercredi. Et on allume des bougies bien sûr demain soir pour la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Et toute la journée de mercredi aussi, on peut allumer pour Rabbi Meir. Donc voilà, j'ai eu la date, c'est ce soir, non, c'est chas v'shalom de dire ce soir, de vous induire en erreur. C'est demain soir. Donc demain soir, on passe en mode Pessar Sheni. Demain soir, on passe en mode Rabbi Meir Balanes. Et toute la journée du lendemain, mercredi, donc demain soir et mercredi, préparez-vous pour une journée très particulière. Pessar Sheni, c'était à l'époque du temple, l'occasion, ceux qui n'avaient pas pu, pour X raisons, offrir leur offrande de Pessah en temps et en heure. Alors ils l'offraient à Pessar Sheni, ça donnait lieu à des grandes réjouissances à Yerushalayim et dans tout Israël. Et bien sûr, la Iloula de Rabbi Meir Balanes, le compagnon d'études et d'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont sa Iloula ce sera après Shabbat. Eh bien, on commence par Rabbi Meir. Je sais que nos amis tunisiens, eh bien, ils ont la coutume de faire une grande Iloula pour Rabbi Meir Balanes, aussi pour Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, mais Rabbi Meir et les Tunisiens, il y a un lien particulier. Alors, si on veut mettre une petite touche historique à ce lien particulier, c'est que savoir que Rabbi Meir, d'où est-ce qu'il descend? Imaginez-vous, si je vous dis que Rabbi Meir Balanes descend ni plus ni moins que de l'empereur Amavdil ben Kodesh Lechol, en faisant une grande différence bien sûr entre Rabbi Meir et son ancêtre, l'empereur Néron, l'empereur romain Néron, est l'ancêtre de Rabbi Meir Balanes. Imaginez-vous, comme quoi d'une pourriture comme Néron, passez-moi l'expression, peut sortir un ilouï, une lumière incroyable comme celle de Rabbi Meir Balanes et les parents de Rabbi Meir. Je vous ai raconté cette histoire, mais c'est important parce que demain soir on va être dedans, on va recevoir les forces de Rabbi Meir demain soir et après-demain mercredi. Les parents de Rabbi Meir étaient des grandes tzadikim, bien sûr. La femme de Rabbi Meir, Brouya, une grande sadéquette. Tout ça, vous savez quoi, je vais vous le laisser pour demain soir. Comme ça, demain soir, vous aurez la mesure de ce qu'est Rabbi Meir. Les tzadikim, ils sont toujours avec nous, bien sûr. Rabbi Meir Balanes, le seul tzadik, entre parenthèses, qui est enterré debout à Tibériade. Vous allez là-bas, il est enterré debout. Il y a une pierre tombale, elle est en verticale. Très, très particulier, Rabbi Meir Balanes. Incroyable. On en parlera à Blinéder avec l'aide de Dieu demain soir. Pour ça, il nous l'a. Pessar Sheni, donc demain soir aussi. Préparez des matzot pour demain soir et mercredi. Et semaine, on est dans une paracha de Béhar qui habituellement est lue jumelée avec la suivante, celle de Bechukotai. Mais cette année, comme on a eu 2 mois de Hadar, alors on dissocie les deux. On lit Béhar tout seul. Et on l'a dit hier, on l'a introduit hier, Béhar, c'est Béhar Sinaï. A priori, toute la Torah a été reçue au Mont Sinaï, et pourtant c'est une paracha qui pourrait porter le titre des deux Béhar Sinaï, comme c'est écrit dans les premiers mots de la paracha. Cette paracha a été vraiment Béhar Sinaï. Et on nous parle de quoi? On introduit par les lois de la Shemitah, du Yovel, le Yovel en bon français c'est le jubilé, la 50e année, avec toutes les lois que cela comporte de libération des captifs. Et là encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, je vous le redis ce soir, on est dans une semaine, tenez-vous bien, une paracha qui nous parle que Tashuvu ish el achuzato, dans les mots de la paracha, regardez à la fin de la première montée, vous allez voir, la 50e année. Donc, eh bien, chacun rentrait chez soi. C'est sûrement cette semaine qu'on va récupérer, on l'espère vivants, tous nos otages. Amen. Parce que c'est la semaine où chacun des captifs rentre chez lui dans les mots de la paracha de notre semaine. Imaginez-vous. Donc, on va prier très fort pour qu'ils reviennent tous vivants chez eux. Cette semaine, Amen, Kenny Hanson, nos otages, bien sûr. Et la protection, bien sûr, aussi pour tous nos soldats qui se trouvent en opération là-bas.
Voilà, mes chers amis, il faut pas relâcher, il faut pas relâcher. Il faut qu'on soit justement, comme la paracha nous le dit, Béhar Sinaï. Il faut qu'on reste sur le mont Sinaï, qu'on reste tout en haut dans nos efforts. Et Chaz Shalom, qu'on ne diminue pas. Il n'y a pas de stagnation possible dans le judaïsme. Si on n'avance pas, si on ne s'élève pas, on ne stagne pas, on diminue forcément. Ma'alin ba kodesh velo moridim. On doit toujours monter, ne jamais stagner. C'est avec ces mots-là on va en rester là pour ce soir en vous demandant de prier pour nous ici en Eretz Israël, à Yerushalayim, mais comme nous ici en Eretz Israël, depuis Yerushalayim, on prie pour vous également. Voilà, que chacun fasse les efforts, rajoute en Torah, en mitzvot, on est plus très loin de notre Géoula, de notre délivrance. Il y a, voilà, l'actualité, elle s'accélère encore et encore. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.